Parlons du débat suivant, du coup. Nous allons parler des adaptations de livres au cinéma. Bon, Alors, parlons d'Harry Potter tout de suite. on te laisse ouvrir le bal. C'est bien ou c'est pas bien pour toi? Ça dépend. Ah bah super. Comment ça Ça c'est dépend. pour, contre, pas Attends, la attends, Suisse. attends. Ça va. Une petite chocolat. Pas c'est normand bon. pour le coup, mais oui, effectivement. Alors, on va parler d'une saga que j'apprécie beaucoup en livre. On peut pas parler d'Harry Potter tout de suite, du coup. Même si j'apprécie beaucoup cette saga en livre aussi. Quoi, On va parler d'Hunger Games. Ok. Parce que cette série, Hunger Games, est-ce que vous l'avez vue déjà? Alors j'ai vu Ou le lu. film. Alors, Je n'ai pas lu. Alors, je n'ai pas lu, mais j'ai vu. Les 4 films? Il y en a 4. Oui. Oui. Bon. Parce qu'ils se sont Normalement, dit que oui. le dernier était J'ai bien en peut-être deux. dormi sur certains, mais Alors, Hunger Games, personnellement, j'aime beaucoup cette série de livres. Et quand j'ai vu les films, j'ai un peu pleuré sur la dernière partie. Bah en fait, c'est un peu le souci des adaptations qu'il y a eu récemment, c'est de se dire oh putain, si on fait 2 films, ça va rapporter grave de pognon. Bah voilà. Alors, par Du contre, coup, non, c'est pas ça. C'est pour moi, en fait, une adaptation doit avoir 2 choses essentielles. De 1, elle doit... 3 choses. De 1, elle doit se suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'une adaptation, un film, du début à la fin, tu dois pas te poser de questions en mode comment ça d'où ça vient. Sauf si c'est répondu dans les films suivants, évidemment. Une adaptation doit se suffire à elle-même. Sauf que si elle se suffit à elle-même, tu vas avoir des fans qui vont dire ouais, mais, etc. Il y en aura toujours, ça. C'est pas assez proche du bouquin. Mais c'est pour ça qu'on il a appelle pris ça... trop de liberté, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une adaptation. ça dépend c'est entre adaptation et réinterprétation. Alors, justement, je vais venir sur les 2 Et le autres 2. points. Parce qu'il y a 2 autres points qui font que c'est adaptation et pas réinterprétation pour moi. Le deuxième point, c'est respecter les personnages. Et le troisième point, c'est respecter l'histoire. Qu'est-ce que tu appelles respecter l'histoire? Parce que les personnages, ok. Alors, les personnages, ok, c'est facile, c'est respecter la psychologie d'un personnage, etc. Voilà. Respecter rajouter l'histoire. des personnages qui n'existent pas dans le livre. Non, mais Ça, c'est pas grave. Supprimer des personnages qui ne sont pas dans le livre pour Ça, les encore une remplacer fois, par autre chose. C'est pas grave. Ok. Du moment où ça respecte l'histoire, justement, respecter l'histoire, c'est-à-dire que quand tu fais une adaptation, il y a une histoire qui est racontée, il y a des choses qui sont introduites dans l'histoire, etc. Et ces choses-là, il faut les conserver. Il y a des détails qui sont nécessaires à conserver pour que l'histoire soit cohérente et qu'elle soit respectée par rapport à l'œuvre d'origine. Faut presque respecter le lore, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Je vais te prendre un exemple. Typiquement, il y a une théorie sur Hunger Games qui dit que Katniss était destinée à devenir le Gémoqueur pour monter une révolution, etc. Ok. Théorie qui est quand même très confirmée par le nouveau bouquin qui est sorti, qui est en fait un préquel. Enfin, confirmé de loin, mais voilà, où il y a des éléments qui viennent rajouter à cette théorie. Dans le livre, tu vois pas du tout ça, dans le film, tu vois pas du tout ça, parce qu'en fait, la personne qui donne le Gémoqueur à Katniss est une vieille au marché noir. Ouais. Alors que dans le livre, en fait, c'est la fille du maire. Et en fait, sa mère Il me semblait. était la meilleure amie de la mère de Katniss. Tu vois, enfin, il y a tout un truc... voilà. Ouais, il me semblait que c'était quelqu'un de plus haut placé. Bref. C'est ça. Il y a quelque chose d'un peu plus cohérent. Je vais pas exposer toute la théorie parce que je vous conseille les vidéos de XionXS sur YouTube qui expliquent cette théorie qui sont bien faites. Et en fait, du coup, il y a des choses qui ne sont pas respectées à ce niveau-là. Après, le premier film se suffit à lui-même. Donc, Est-ce que ça porte préjudice au film? On comprend les ressorts scénaristiques, on comprend... là où ça peut porter préjudice, c'est qu'ils sont en train d'adapter justement le préquel en film. Sauf qu'à l'époque, on n'était pas tellement au courant de ce Oui, à quoi ça ressemblerait. évidemment. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a tout, enfin, la fille du maire et le maire ont une place dans l'histoire normalement. Il y a quelque chose là-dessus. C'est pour ça aussi que c'est dommage qu'ils aient enlevé ça. Après, ce n'est pas dramatique, c'était juste pour montrer l'exemple. Après, ça reste une partie de l'histoire qui est secondaire. La question, c'est quand tu fais un truc qui n'est pas vraiment dans l'histoire C'est principale, ça. est-ce que ça va être coupé au montage ou dans Alors, le je vais donner director's cut, un ou autre, est-ce que tu le je vais donner raccourcis un pour autre ça aspect qui est un peu moins secondaire. Troisième et quatrième film. Katniss, en fait, dans le film, tu as l'impression que c'est un peu une gamine qui en fait qu'à sa tête et qui, par son envie d'aller tuer Snow toute seule sans en parler à personne, va tuer la moitié de ses camarades, en fait. Un peu. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Typiquement, il faut savoir que normalement, Katniss, pour aller au front dans le livre, elle passe des semaines à s'entraîner, par exemple. Elle valide un entraînement.
il y a tout un aspect là-dessus. Et quand elle y va, en fait, c'est pas un hasard. Les gens qui la suivent, ce n'est pas un hasard. Les gens qui meurent, ce n'est pas par accident. Dans le livre. Dans le livre. Dans le Voilà. film, Finnick, quand il meurt, t'as l'impression qu'il glisse de l'échelle, qu'il tombe dans les égouts et qu'il se fait bouffer par les créatures. Je vais te prendre un exemple exactement hardcore contraire. Akira. Ah oui, non, mais alors... Non, mais je vais te dire un truc. Non, juste par rapport à un personnage. Lady Miyako. Lady Miyako, tu la vois dans une grosse partie de la saga littéraire, dans le manga hein, ou dans la BD, quel que soit le format qu'on ait eu en France. Lady Miyako, dans le film, tu l'as 3 secondes. Et elle ne sert à rien, elle ne fait pas partie du récit. En tout cas, il a été choisi. Ça a été un choix de mise en scène de ne pas l'utiliser et de l'utiliser que lorsqu'il y a une manifestation à un moment donné. Du coup, fan service, en fait. Fan service, non, clin d'œil. Simplement clin d'œil. Par contre, du coup, les interactions, Tetsuo, Kaneda et tous les autres également, elles sont basées sur d'autres choses. Ils ont pris des libertés, ils ont pris des facilités, parce que si véritablement tu dois inclure toutes les interactions, et notamment la place de Lady Miyako dans le récit, tu ne t'en sors pas. Sachant que le film est relativement court, il n'y a pas non plus beaucoup... il n'y a pas autant de moyens qu'un Ghibli, si j'ose dire, même si c'était quand même une grosse structure derrière, mais quand même, le film est court. Et c'est un choix, et j'ai rien à redire sur ce film, parce que c'est pas si grave. En fait, c'est pas si grave. Moi, oui, ça m'emmerde parce que je te du dis, coup... en fait. Mais c'est pas si grave, parce que ça porte pas préjudice à l'histoire que je vois sous les yeux. C'est ce que je te dis, en fait. Pour moi, sur Hunger Games, ça porte préjudice, parce que pour moi, en fait, à un moment, tu respectes pas le personnage principal aussi, dans ce cas-là. Dans la psychologie du personnage... Ça choque pas si t'as pas lu les livres, peut-être. Enfin, même moi, au départ, j'ai lu les livres après avoir vu les films. Hein. Donc, et moi, ça m'a choqué vraiment. La fin de Hunger Games, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même ce qui se passe, tu vois. Ça reflète pas la Katniss qu'on a eue dans les 2 premiers. Pareil, dans le livre, c'est elle qui veut monter une révolution dans le 2e. Elle subit pas en fait ce qui lui arrive. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Ça, effectivement, si elle est partie à plus subir les événements, alors que dans le bouquin, c'est vrai qu'on est plus sur quelque chose qui est de l'ordre de la Jeanne d'Arc, suivez-moi. C'est un peu l'idée. Guidant le peuple, parce que c'est clairement la liberté guidant le peuple. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, on se gourde de référence, hein, on se gourde d'identité. Et pareil, Pita, dans les livres, c'est Rambo, quoi. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est... Enfin, là, dans les films, bon... Voilà, donc ça, c'est typiquement Hunger Games. Il y a des défauts là-dessus. C'est pas la pire adaptation pour autant. Enfin, pour le coup, il y a quand même... Les films sont corrects. Même si les 2 derniers, du coup, on comprend pas trop pourquoi Katniss réagit comme ça, etc. On a un peu l'impression qu'elle fait un caprice et que les gens meurent autour d'elle. Bon, ça reste quand même une adaptation correcte. Je vais parler d'Eragon maintenant. Alors que ma femme a lu et pas moi, malheureusement. Moi, j'ai ni lu ni vu, donc je ne pourrais pas. Et toi, Adrien ? Moi, j'ai vu le film, et ça m'a pas motivé à lire le livre. Voilà. Et les bouquins, pareil, ils sont très très bien. Ouais. En fait, c'est le gros problème, c'est que le film est... Alors, au-delà d'être une mauvaise adaptation, c'est un mauvais film. Déjà. Les effets spéciaux sont corrects. Enfin... ok, quoi, ça passe. Ah, c'est de la... Alors, je trouve qu'on est dur, et surtout depuis le JDG, mais on est dur avec ce qui était à la base une espèce de série B. En fait, ça surfait, c'était vraiment un film opportuniste, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est ça en fait le problème. Et en plus, il est filmé comme tel, il est monté comme tel, il est vécu comme tel par ses acteurs. À part Jeremy Irons, il est complètement roue Tu libre. sais pourquoi il n'y a pas eu un 2e ? Allez, dis-moi. Alors, c'est pas que parce que le film... Alors, si, parce que le film, je crois qu'il a eu quand même une certaine rentabilité. Il a été fait avec peu de moyens, il a eu son petit succès. Donc oui, je veux bien y croire qu'il est rentré dans ces... Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de 2e ? C'est parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas adapter le 2e parce qu'ils avaient oublié trop d'éléments dans le premier. Et c'est pas une blague. Ils se sont retrouvés piégés. Alors, tu vois, c'est ça que je te parle par non-respect de l'histoire aussi. Il y a beaucoup de choses dans le premier qui manquent, déjà. Et même si le film semble se suffire à lui-même, parce que c'est vrai que quand on regarde le film comme ça, on peut se dire c'est une histoire avec des dragons, c'est juste un film comme tu dis, style il y a une princesse, puis voilà quoi, des dragons. Et le ta gueule, ça magique, ça marche pas du coup dans ces cas-là. Du coup non, là. Non, c'est pas alors et le problème c'est que adapter le 2e devenait trop compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments centraux dans le 2e qui en fait étaient des détails du premier. Donc ils se sont tirés une balle dans le pied. Après, ça n'a pas empêché Jurassic Park de comment dire, de désavouer complètement certains films. Mais Jurassic Park en même temps, il y a eu que 2 films, je crois. Donc après les 2 sont pas si mauvais.
Mais le deuxième a été complètement désavoué, il n'existe Jurassic plus. Park, il y a eu Oui, il y a eu que 2 films. Il y a eu que 2 films au total. Ouais. ouais. Oui, Ouais, à de peu la, près, ouais. des classiques. Mais Non, le premier nouveau, ça va. Ils ont ressorti une suite. Mais c'est vrai, quand on commence à faire un film et qu'il y a déjà une saga de bouquins qui existe, c'est compliqué. Je ne me rappelle plus du nom du livre, mais moi j'avais vu le film qui s'appelait, je crois, Pistolero, qui est La Tour Noire ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une saga de bouquins fantastiques avec vraiment. Il y avait genre 12 livres et ils ont voulu faire un film qui raconte un personnage qui se passe dans les 12 livres. Donc ils ont dit, on va prendre des petits bouts de partout, on va tout mash-up, et puis on va essayer de faire un truc que les gens vont vouloir voir au cinéma. Et peut-être que si on fait assez d'argent, on fera un 2. Contrairement à des films, genre Le Seigneur des Anneaux, dès le début, il se dit, ok, je vais faire 3 films. Donc il sait déjà qu'il va découper pour faire la suite. Quand tu essaies d'en vendre un et que tu sais pas, tu es obligé de faire un petit peu des bricoles. Quoi. après, vas-y, oui. Non, mais vas-y, Parce que j'allais dire, après, quand il y a une demande, de toute façon, on repart de zéro, et puis emballer, c'est peser. Hein. Regardez Spider-Man. Je veux dire, il y a eu combien de reboots 2, 3 2 reboots 2 reboots 3 sagas. 3 sagas. Voilà. Donc du coup, quand il y a une demande, on peut repartir de zéro après tout. Ah oui, non, Ouais, mais après, c'est là, pas le sujet. Là, j'ai envie oui, de dire, mais- Spider-Man, en plus, tu t'inscris maintenant dans le MCU, t'as un truc gigantesque derrière, tu sais que tu vas être suivi, tu peux faire n'importe quoi. tu Ouais, sais mais que les tu vas être Spider-Man suivi, avec Tobey Maguire, aujourd'hui, on n'en parle même plus. Enfin, Ah, je veux dire, je les ai- il n'existe Ouais. pas. Je me suis amusé à les re-regarder. Alors déjà, j'ai du mal avec Tobey Maguire. J'aime pas le Spider-Man qu'il fait. Je dis pas Ah qu'il est ouais. mauvais. Pour le coup, c'est vraiment un ouais. avis personnel. Ok. Par contre, putain, la 3D, elle est dégueulasse. dans Ah, les mais ça, films. c'était l'époque. Oh, les effets spéciaux, c'est compliqué quand tu le regardes maintenant. Il a C'était pas la bien mode à vieilli. l'époque, hein. hein, c'est ça. Il a pas bien vieilli. Après, faire un reboot sur un comics, faire l'adaptation comics, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a déjà. Bah, les comics reboots sur le comics oui, papier. voilà, ils se rebootent. Ouais. Donc il y a moins de problèmes. Non, mais si vous voulez parler d'une adaptation, on peut parler d'une adaptation vraiment pourrie aussi. Hein. Est-ce que vous avez vu le Death Note de Netflix? Non. quoi. Netflix De Netflix. C'est des chocs à pic. Non. Alors, au-delà, alors, on pourrait se dire, bon, c'est pas une adaptation, c'est une réinterprétation de la limite, parce que ça respecte ni l'histoire ni le personnage. Non, mais vraiment. Non, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais Alors, ok. je vais faire un résumé. Light, Yagami Light, dans le manga, est quelqu'un d'assez sombre, de très intelligent. Vraiment très 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 intelligent. Je sais pas si tu as lu le manga ou vu l'animé. Oui. Voilà, le mec, c'est un génie quand même, un génie le du génie, mal, hein, mais certes, mais c'est un génie. C'est ça, c'est le génie du mal. C'est En ça. tout cas, il a été dépeint comme ça. En tout cas, il C'est ça. fait comme ça. Ouais. Et il a une certaine fanatique, j'ai oublié son nom, qui le suit partout, la blonde La petite Missa. Misa, voilà, Ouais. qui le suit partout, qui est une vraie fanatique de lui. C'est un niveau assez élevé. C'est un étudiant japonais qui devient ensuite de la police, qui manipule son monde. Enfin voilà, il y a quand même un gros côté. Voilà, c'est un génie. Voilà. C'est le génie du mal qui infiltre le bien, justement. C'est ça. Voilà. Ouais. Dans le film, c'est un adolescent qui tombe amoureux d'une fille qui est plus intelligente que lui, qui après 20 minutes où il a connu, lui dit tiens regarde, c'est le Death Note, tu peux tuer des gens avec. Ouais, bon. Bon, voilà. C'est un teenage movie, hein, clairement. Voilà. Donc tu peux dire, bon, ok, c'est une réadaptation, à la limite, comme tu disais, c'est une réinterprétation. Pourquoi pas? On peut se dire pourquoi pas. Mais non, le film est mauvais au-delà de ça. Donc le scénario ne Si tient c'est pas en la plus route. mal mis en scène, oui, il y a rien à Dans les séries de bouquins adaptés en film, moi j'ai vu The Maze, Labyrinthe. Oui. Et j'ai lu, et je suis un très petit lecteur, je suis pas un grand lecteur même pour dire. Et en fait j'ai vu le premier film et j'ai fait j'ai bien aimé, j'ai vu le bouquin, je me suis dit, allez on se lance. Et en lisant le bouquin j'ai trouvé que l'adaptation du premier film était plutôt bien faite. Je sais pas si vous l'avez vu ou lu. L'adaptation du premier est souvent bien faite. Là c'était plutôt correct. Et puis je me suis dit putain j'ai adoré le bouquin. Ça fait rêver. Allez, je vais lire le deuxième. Le deuxième film n'était pas encore sorti. Du coup, je lis le deuxième bouquin. Donc, du coup, j'ai fait l'inverse. Cette fois, j'ai lu le bouquin d'abord. Après, j'ai vu le film. J'ai bien aimé le bouquin. Et quand j'ai vu le film, je fais mais c'est bizarre. En fait, les 150 premières pages du bouquin, elles n'existent pas dans le film. Après, est-ce que c'est important pour la compréhension? Alors, je sais pas. Je pourrais pas te dire si c'est important ou pas. Mais toujours est-il que, en fait, tout ce qui se passe il se passe pas en fait. C'est ça qui est un peu étrange encore une fois, c'est une adaptation. Ça peut être une réinterprétation de se dire, en fait, cette partie-là, comme tu le dis, peut-être que c'est pas important, on le vire.
Mais du coup, tu perds un peu l'univers, l'esprit de l'adaptation. Et encore une fois, le travail de l'auteur à l'origine, qui se dit, bah tiens, je vais faire un bouquin comme ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Vous savez, si on parle d'adaptation où l'auteur a détesté, et que pourtant il y a un film encensé par la critique et par les gens, on peut parler de Shining. Shining, le film, l'auteur du bouquin a détesté. Bah, comme le film Mary Poppins. Je sais ça grâce à Ready Player One. Il y a un documentaire entier qui parle de la réalisation dans l'ombre. À l'ombre de Marie. À dans l'ombre l'ombre de Marie. Ah, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le film qui est sorti après coup. C'est un film documentaire. C'est un film sur documentaire, On d'accord. peut parler aussi Et qui montre de... de l'emprise de Disney, Disney sur ce que deviendra le film Mary Poppins, exactement. On peut parler de Starship Trooper aussi. Alors, j'ai pas lu le livre, mais le film. Pas sur le même niveau. Alors le premier est très bien. Bon après J'avais oublié qu'il y en avait d'autres. Après, il vaut mieux. Il vaut mieux oublier qu'il y en a d'autres. Voilà, on peut parler de Battle Royale aussi, qui est une adaptation de manga. On peut parler de... Alors Battle Royale, j'ai pas lu le manga, je saurais pas dire si c'est meilleur ou pas. Alors, ouais. Tu as lu le manga ? Non. Bon. Moins sérieux que Battle Royale, on peut parler aussi de l'adaptation, mais cette fois-ci en série animée, des Chevaliers du Zodiaque. Hein. Je veux dire, il y a tellement de différences entre le manga. Tu veux et dire la le série. film ou Non, et la série pour le coup. Non, n'allons pas trop loin non plus. Mais il y a tellement de libertés qui sont prises par rapport aux matériaux d'origine que finalement, en fait, quand tu as lu le manga, que tu as vu la série, nous on a vu forcément d'abord la série et ensuite on a eu le manga, mais ça n'a rien à voir. Fullmetal Alchemist ? Exactement. Enfin, la première série. Exactement, c'est pour ça c'est pour ça qu'il existe Brotherhood justement. En fait, il y a une... Alors, la première série n'était pas si mauvaise, sauf la fin qui était un peu étrange. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il y avait une mode à l'époque qui était de commencer à faire des adaptations de manga sans que la fin soit écrite. Bah, pas que de manga, hein. Game of Thrones est comme ça. Mais Game of Thrones, il finira jamais les livres. Donc, Mais pour revenir au Japon, je sais pas du tout si entre le manga papier et l'animation, est-ce que les tranches d'âge visées sont les mêmes ? Globalement, ouais. Globalement, oui, en fait. Mais tu te retrouves avec des maîtres de certains chevaliers qui ne sont pas les mêmes. Yoga, le chevalier du cygne, reçoit son armure du chevalier du Verseau directement. Par exemple. C'est quand même... Je veux dire, le chevalier de cristal n'existe pas. Pareil, l'arc d'Asgard n'existe pas. Puisqu'on part justement directement ensuite chez Poséidon. Et ensuite, après, quand c'est des arcs entiers, il y a les délais de production. il y a les fillers. Non, en fait, l'arc Asgard, en fait, c'est même carrément une histoire en soi, puisqu'il y a un film Asgard qui était sorti, il a eu tellement de succès que lorsque la série s'est finie, le manga n'était pas encore achevé. Et donc, la partie Poséidon n'était pas encore elle-même achevée. Je ne sais même pas si elle n'était même pas encore sortie. Et pour faire patienter les fans, la Toei a carrément créé un arc entier, une saison entière à partir d'Asgard, puisque le film avait été un grand succès. Voilà. Mais il y a beaucoup comme ça d'adaptations que tout le monde considère comme bien et qui sont bien, qui sont des bons films, mais qui ne sont pas forcément des bonnes adaptations, justement. Et je vais en parler d'une. Les gens vont me dire « Ah bon, t'es sûr ? Le Seigneur des Anneaux ?» Ah bon, t'es sûr ? Il y a tellement de trop à raconter. C'est ça, c'est peut-être un autre problème, le Seigneur des Anneaux. Mais en soi... C'est l'inverse pour le Hobbit, d'ailleurs. En soi, oui. Pour le coup, voilà, il y a tellement pas assez. En soi, c'est une mauvaise adaptation, le Seigneur des Anneaux. En soi... C'est une compilation, on va dire. Voilà. Après, tu rajoutes une ambiance sonore, une vision visuelle. C'est ça. Il y a beaucoup d'illustrations dans les livres, mais à chaque fois, c'est des artworks faits des personnes différentes, dans des styles différents. Alors que là, Peter Jackson, il voulait faire une image globale de toute la saga, donc tu es obligé de faire un choix et de compléter là-dessus. C'est la quête principale dans un RPG. Mais il y a tellement de quêtes secondaires, de quêtes annexes. Bon, il est temps de parler. Il est temps d'en parler. L'heure est grave. L'heure est grave. Quelle heure ? 21h35 est une heure très grave. Très grave. Ouais. Harry Potter. Alors, par où veux-tu commencer ? Par le début. Alors, je vais pas revenir sur les 2 premiers films qui étaient réalisés en mode film pour enfants, qui étaient en soi pas mal, honnêtement. Ouais, la réalisation, l'adaptation. Il y a quelques éléments qui sont pas top, je trouve, dans l'adaptation, qui auraient pu être plus proches du livre,
sans trop d'efforts. Typiquement, la manière dont ça se passe à la fin, la potion qui permet de passer le feu, notamment ce genre de choses. Là, il y a 2-3 petits éléments, mais c'est du détail, c'est vraiment du détail sur les 2 premiers. Ouais, après, tu peux te dire aussi qu'il y a certaines choses qui passent à la trappe parce que peut-être manque de budget et Manque que de tu temps, fais des manque coupes, de- manque oui, de temps, oui, de non, on est besoin d'accord. de matériel. La seule chose que je critiquerais un peu sur les 2 premiers, c'est le jeu des acteurs où, comme ils étaient enfants, c'est parfois Ah bah, un ils peu ont 10 compliqué. ans, quoi, à un moment En donné, plus, le doublage, ce n'est pas une réussite. Bon. C'est des gamins aussi. Voilà. Non, mais c'est Ils pour jouent ça- des gamins. C'est pour pour le ça coup. que je ne tape pas sur les 2 premiers, parce qu'honnêtement, je trouve qu'ils sont plutôt bien adaptés. Il y a eu le 3. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je sortirai mes arguments après. Je vais vous demander d'abord ce que vous en pensez. Ça m'a pas choqué de mon côté. Moi, je les ai vraiment vus comme des films pour enfants, donc Le 3, c'est. À partir du déjà, 3, c'est comme le- prisonnier bon, ça d'Azkaban. reste ado. Ah oui. Prisonnier d'Azkaban. Et là, c'est le 4, la coupe de feu dans ce cas. Ouais, c'est Oui. ça. Ok, d'accord. Alors, oui, ils ont. Alors, c'est là où. En fait, je pense que le 3 est le bon exemple de qu'est-ce qu'une adaptation ou comment c'est le bordel quand tu es cinéaste C'est d'adapter ça. un bouquin. Il se passe trop de choses dans le 3. Moi, c'est le moment où ça a foiré, le 3, pour moi. Non, mais tu as des bouquins, certaines années, parce que c'est un bouquin, une année, si j'ose dire, scolaire. Mais il se passe trop de choses, ou même il se passe non seulement trop de choses, mais en plus il s'en passe pas assez en termes de récit principal. D'accord, alors, il se passe trop de choses, très bien. Les films durent qu'1h30. Il y avait moyen de raconter plus de choses. Et donc de faire plus long, du coup. Bah oui. Après, ils sont Ouais, passés en mais deux c'était parties. pas. Alors, on en reparlera aussi de ça. C'est le fameux pognon, ça. Mais en fait, le souci, c'est qu'à l'époque, quand ils sont sortis, on va dire que la norme des films, c'était 1h30 et 2 heures, ça commençait à faire des films longs. Et comme tu t'adresses à un public qui est plutôt enfant, tu peux pas faire un film de 2 heures, 2h30. Je pense Maintenant, qu'en fait- tu pourrais le faire. Harry Potter aussi est peut-être le moment où on a commencé à taper sur les adaptations, peut-être aussi. J'ai l'impression. Il y a peut-être ce côté-là. Ça, je pourrais pas te dire. En tout cas. Mais au-delà de ça, Harry Potter, donc le 3, en fait, il y a tout un aspect. Harry, à un moment, dit dans le film, hein, il le dit sur la rive en face, c'était mon père. Pourquoi? Ça vous a pas choqué, vous? D'où il sort cette info? Il pense que c'est son père qui intervient pour sauver Sirius Black à la fin. Je sais plus si c'est comment c'est amené en termes de Dans le mise film, en scène. mais dans le film, c'est pas emmené du tout. C'est pas emmené en fait. Hein. Ça arrive comme ça. Ouais, mais Sirius. Alors, pour le coup, En fait, je vais ça vous fait des expliquer. années que Je vais je les ai expliquer plus d'où lus. ça vient dans le Sirius, livre. il est oncle du côté du père ou de la mère, je ne sais plus. C'est le parrain d'Harry Potter. Ouais, c'est le parrain C'était l'un des meilleurs amis de son père. de son père. Donc il est lié à son père. Ok. C'est ça. En fait, comment tu apprends ça dans le bouquin? C'est grâce à quelque chose qu'on appelle les maraudeurs. Les maraudeurs, qui ont créé la carte Oui, du oui. maraudeur d'ailleurs. Et les maraudeurs, c'est le groupe du père d'Harry Potter. Donc, il y avait, Lupin, Queue de Verre, Ouais. Donc, l'ombre Bah, le père. le père. Ah putain, c'est terrible parce que j'ai oublié les noms. Ouais, ils ont 4 noms particuliers. Lupin, Queue de Verre, et ça me reviendra. Bref, donc Bref. c'est Queue de Verre, Lupin, Sirius et James Potter. Putain, c'est terrible. Oh, j'ai un trou de Pas mémoire. grave, oh là là. Si le chat a les 4 noms, les 4 surnoms des maraudeurs, qu'il le Oh, mette les dans le puristes, chat. Oh le mec, Le- il veut absolument tout Je crois que le savoir. chat, il a un petit souci avec son PC, peut-être. Voilà. Je parlais pas, Regardez, parlais le pas chat, forcément il est là, les de gars. notre Ah, le chat, modération. le Le chat, modérateur, le oui, chat. On est de retour. Mais bref. Oui, bon bref, oui, on a compris. Et du coup, L'ombre du père, elle est partout, quoi. et en fait, non, mais surtout que tu apprends que il me semble que je sais plus si c'est c'est le patronus de son père ou alors c'est quand il se transforme en animagus. Vous voyez à quel point ça fait trop longtemps que j'ai pas eu le bouquin. Il y a des gens qui doivent être en train de m'insulter derrière leur écran. Voilà. En gros, bref, ça vient de ça, des maraudeurs que tu apprends dans le film. Tu apprends que le cerf est lié vraiment au père d'Harry Potter. Ouais, donc Et du coup, c'est pour ça que quand il voit le cerf, le patronus en forme de cerf, ça infuse, quoi. bah voilà, c'est tout le Sauf que film. ça infuse sur tout le film. C'est ça. Et du coup, bah c'est là, ça arrive, c'est il y a mon père qui va arriver. C'est Oui, pas d'accord, si mais tu le déconnant. sais comment en fait? Bah, c'est parce que Bah, ça a c'est- infusé durant tout le film. Non, justement, c'est dans le livre ça, ce que je te dis. C'est pas dans le film. Ah. Dans le film, tu ne sais pas qui sont les maraudeurs. Ni Ok. vu, donc. Oh, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, et il m'a pas, et pour de vrai, hein, il m'a pas laissé un souvenir absolument impérissable. Merci Surek et Phoenix. Corne de rue. Ah, Ça fait partie des gens qui devaient m'insulter derrière leur écran. Pas du de coup. mal, effectivement, Et que de verre et Lunar. lunar. Ouais. Voilà.
Et du coup, effectivement, ça, tu n'as pas ça dans. Enfin, tu as les 4 C'est noms vrai parce qu'il que y en c'est a, la carte du maraudeur et Ouais, c'est tout à la fait. seule allusion. Et ben merci de ne pas m'avoir insulté. C'est la seule allusion. Même pas. Oh. C'est la seule allusion et c'est dommage. Voilà, parce que c'est quand même un moment important de la psychologie du personnage. Enfin, Harry Potter, c'est très intimement lié à son histoire et du coup, ça fait partie du respect du personnage dont je parlais. Après aussi, Tout à l'heure. il y a un moment donné où le cinéaste reconnaît aussi un petit peu à un moment, à mot couvert, hein, même si avec toute la fierté mal placée qu'il peut avoir, qu'il sait qu'il n'a pas forcément fait le film, en tout cas que ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu, en tout cas qu'il n'a pas l'histoire qu'il aurait Oui, voulu non, mais raconter. alors après, voilà, Et donc mais- il le fait avancer de manière un petit peu Non mais artificielle. attention, je ne critique pas forcément les réalisateurs, sauf David Yates, puisque non pardon, Il y en a tellement Euh, d'autres. puisqu'en fait le problème c'est plutôt la Warner pour moi. C'est des films à commande les Harry Potter, c'est pas oui. des films de réalisateurs. Donc forcément voilà la Warner est derrière. On peut parler aussi d'Harry Potter 4 où le personnage de Dumbledore est légèrement différent puisque dans le livre on peut voir Dumbledore parler calmement à Harry Potter en lui demandant s'il avait mis son nom dans la coupe de feu. Dans le livre, c'est Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Enfin voilà, tu vois, c'est des détails. Oui, mais le problème, c'est que là, je parle d'un détail, mais c'est bourré de, Sauf que de ça, détails comme ça en fait. dans un bouquin, c'est quand même compliqué ce genre de détails. Dans le 4, tu as les elfes de maison qui sont pas là en plus dans le film. Tu vois pas tout l'aspect de la cuisine, etc. Que tu as dans le bouquin. Peut-être encore une fois pour des questions de budget et choses comme ça, parce que forcément Oui. ça demande des images de synthèse, etc. Mais du coup, j'ai plus le détail en tête, mais l'élément qui est donné à Harry Potter pour ouvrir la coupe de feu où on lui dit il faut que tu ailles dans l'eau, machin, etc. C'est pas du tout amené comme ça dans le film. Ah complètement en fait. pas, oui Donc, effectivement. alors après, Oui, mais là, peut-être que encore ça une fois, ne dessert là, pas ça ne- l'histoire, c'est ça, c'est là, peut-être une ça ne dessert pas adaptation. là, en fait, ça ne dessert pas forcément l'histoire. En Ça fait, dépend mais comment c'est on pour voit ça l'adaptation. le 4, je tape pas forcément dessus, puisque effectivement, il y a pas forcément voilà, c'est pas gênant. Le 4 est pas gênant, je trouve. Voilà. On peut parler effectivement du 5, comme c'est noté dans le chat. Effectivement, c'est le plus long de tous les livres et c'est le plus court de tous les films. C'est ça. Mais c'était pas la mode de le faire faire en deux à l'époque. C'est ça. Et en fait, on a des gros problèmes sur la révélation du prince de sang-mêlé où ça arrive à la fin en mode oui, bah c'est moi le En prince. mode, c'est moi le prince. Oui, c'est vrai. Ça, Ça voilà. arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et tu vois pas tout à fait Harry sombrer dans ce côté un peu sombre qu'il va avoir. Non, ça c'est le 6, pardon, pas le 5. Le prince de sang mêlé, d'ailleurs, j'ai dit une connerie. C'est l'ordre du phénix, le 5. Mais enfin voilà. Donc Harry Potter, pour moi, effectivement, c'est parti en couille au fur et à mesure des films. Non. Enfin, c'est juste que, en fait, il y a eu tellement de réalisateurs différents. Alors déjà, il y a ça. Non, c'est David Yates à partir je crois du 4 ou du 5, je sais plus, et qui fait toute la fin. C'est qui fait tout le reste. Ouais. À partir du 4 possible. Il y a un élément, et on m'en a souvent parlé dans le 6, quand ils sont en haut de la tour et que on tue Dumbledore, faut pas que je le dise trop fort. Bon, il y a prescription. Il y a prescription. Quand tue Dumbledore, en un fait, truc de il y a 20 ans. c'est ça. En fait, dans le film, Harry est en haut de la tour et il est caché sous la cape d'invisibilité et il ne bouge pas. Il fait sa mauviette. Alors que dans le film, dans le livre, si je me souviens bien, en fait, il est immobilisé, stupéfixe peut-être, un truc dans ce genre-là. Et du coup, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire techniquement. Donc dans le livre, il est spectateur de ce qui se passe et il voit Dumbledore mourir, et donc du coup en plus quand Dumbledore meurt, c'est là où le sort de Dumbledore s'efface et qu'il peut à nouveau bouger, et c'est là où il comprend que Dumbledore est mort. Mais c'est Alors pour que dans ça. le film, Du coup, au niveau de la. Oui, effectivement. dans le film, il bouge pas, il est sous sa cape. Donc tu as l'impression, tu peux te dire en tant que spectateur, mais en fait t'es une mauviette, tu pourrais te défendre et le défendre et aller au fight. Bah non, voilà. Bon. Du coup, voilà, la psychologie est pas la même. Alors, C'est ça. c'est une adaptation, mais là tu respectes pas forcément les psychologies. C'est ça. Et en fait, c'est un gros problème sur les Harry Potter. Hein. De toute façon, le respect de la psychologie des personnages. Tu prends notamment, si on peut parler, alors, voilà, quand on parle d'un film qui suffit à lui-même, jusqu'au 6, c'est arrivé. Là-dessus, c'était à peu près, c'était bancal, tu vois, mais ça suffisait à peu près à eux-mêmes les films. J'y viens à peu près, hein, parce qu'il y a quand même des défauts. Le problème, c'est que tu arrives dans le 7, à un moment, Hermione, elle sort un miroir de son sac. Et sur ce miroir, tu vois le frère de Dumbledore. Tu te demandes d'où il sort ce miroir. Tu dis d'où il sort ce miroir. Si vous avez lu le livre, normalement, dans le livre, en fait, c'est Sirius qui offre ce miroir à Harry dans le 5 pour qu'il puisse communiquer. Sauf qu'Harry n'ouvre pas le cadeau
jusqu'à après la mort de Sirius. Et donc, c'est en fait, Harry s'en veut de la mort de Sirius, etc. Il y a tout quelque chose là-dessus. Puis tu as même qu'il sort juste le miroir. Enfin, voilà, et c'est des détails. En fait, le set, ils se sont dit, on va faire plaisir aux fans, on va faire en 2 parties, on va mettre plein de nouveaux détails dedans. Sauf qu'en fait, du coup, ça pourrit le reste. Après, je vais repartir sur de la mise en scène, et là, pour le coup, filmique. Sans aller, parce que là, pour le coup, c'est vraiment qu'une somme de détails. Oui, j'entends ce que tu dis par rapport. Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait un rythme. Et là, c'est compliqué. C'est ça. Et du coup, je parlais de rythme, et là, ton exemple, il est super parlant. Et ça me fait penser à un truc. Dans cette scène, précisément dans cette scène, et là, on va parler plutôt de cinéma, le twist, le choc de cette scène, c'est qui tue Dumbledore. C'est le twist. Si déjà on nous amène avec Dumbledore qui, si je me souviens bien, donc stupéfixe Harry Potter, qui ne peut plus bouger, et donc Dumbledore se fait tuer sans qu'il puisse le faire, mais la fin du sort fait que Harry Potter peut à nouveau bouger. Ça veut dire que déjà, en fait, si on filme cette partie-là, ce préambule, on sait qu'il se passera quelque chose. On est déjà... Le twist tombe un petit peu à plat parce qu'on sait qu'il y a une machination et que lui n'est qu'un rouage. Alors ça se met en scène, ça peut être un choix de mise en scène, ça pas de souci. En disant Harry, là à ce moment-là, tu n'es plus le héros de l'histoire. Oui. Alors oui, ça peut. On peut. Là, le choix qui a été fait, c'est le choix clairement grand public, pas du tout cinéphile, etc. En disant c'est un film d'action, certes pour public jeune, mais familial, mais c'est un film vraiment centré visiblement sur l'aventure, l'action, etc., etc. Et là donc, le twist, le choc, c'est la fin de la scène et non pas ce qu'on pourrait y mettre en préambule. Par contre, effectivement, si on veut adapter de manière un petit peu plus fidèle, oui, c'est sûr qu'il y a toute une mise en scène à faire, parce que ça demande déjà du boulot en plus. Et il n'y avait peut-être pas forcément assez de délai. Et puis de deux, peut-être qu'il avait simplement pas envie et qu'il avait envie de garder un rythme effréné avec putain, Dumbledore, il meurt, bordel. Ouais, mais voilà. T'as ce même twist en fait si Harry Potter il est stupéfixé. Eh ben non, parce que c'est en deux étapes et là mentalement on se dit il va se passer quelque chose. Alors que là on est cueillis à froid. Au-delà de ça, ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ils sont clairement cueillis à froid. Au-delà de ça, effectivement, donc cette scène après, pour moi c'est pas le plus gros problème du film, le fait qu'Harry soit en mauviette ou qu'il soit pétrifié en fait. C'est un bon exemple d'adaptation et de choix. C'est ça, ça par contre, ouais. Mais moi le truc le plus choquant, je trouve, dans ce film, c'est que le film s'appelle Le Prince de Sang Mêlé. Et le Prince de Sang Mêlé, tu le vois 2 fois, enfin t'as 2 allusions dans le film, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, il y a des éléments importants en fait de l'histoire qui ne sont pas forcément adaptés. Alors choix ou pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est ça c'est tout un autre débat, mais est-ce que du coup la question c'est pas est-ce que c'est un bon film, c'est est-ce que c'est une bonne adaptation du coup. Ça après, moi je pense que c'est des mauvais films personnellement. Voilà. Mais... Ce que j'allais dire, moi j'aurais beau dire des choses, tu diras, t'auras déjà ton avis sur la question. C'est des mauvais films, pourquoi? Parce que c'est une mauvaise adaptation des livres? Non, parce que au-delà de ça, je pense que les films ont des vrais problèmes sur l'évolution de la psychologie des personnages qui n'est pas idéal en fait. En dehors de toute considération des livres. Oui. Tu penses que, entre guillemets, si les livres n'avaient pas existé, je mets des gros guillemets, les films pour toi ne sont pas cohérents et ouais, je trouve que dans l'adaptation, dans la psychologie des personnages, en tout cas, je trouve qu'il y a des problèmes dans leur évolution. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais pas continuer dessus sur le débat parce que là, ça fait un moment qu'on est sur Harry Potter. Mais c'est intéressant de le voir parce que c'est vrai que moi j'ai découvert Harry Potter par les films. J'ai même appris que Dumbledore mourait avant d'avoir vu le premier film, donc je crois quelque chose comme ça. J'ai pas grandi avec. Et du coup, je me rappelle très bien. J'étais à une fête et on me dit au fait, j'ai lu le dernier bouquin et Dumbledore est mort. Ok, il faudrait peut-être que je regarde les premiers livres et les premiers films. Et donc j'ai vu les films d'abord et j'ai lu les bouquins ensuite. Je me suis dit, ok, en 2015, en fait, je suis allé au studio Harry Potter et je me suis dit, allez, du coup, je vais me farcir les livres et je vais lire les livres pour vraiment comprendre la chose et apprécier. Et de l'avoir fait dans ce sens-là, ça m'a pas choqué. D'avoir vu les films d'abord. Après je suis assez grand public donc voilà, mais du coup j'ai vu les films et ça m'a pas choqué. Après, les films sont pas, en soi ils se regardent, c'est pas non plus c'est pas au niveau d'OSS 117.3 quoi, tu vois, ça se regarde, mais pardon pour le tir, c'était gratuit. Mais au-delà de ça, je trouve que oui, dans l'évolution de la psychologie des personnages,
Harry, dans le 7, a un côté assez sombre et vindicateur, qui n'est expliqué que par la mort de Dumbledore dans le 6. C'est pas que c'est léger, tu vois, mais est-ce que c'est suffisant vraiment pour le faire vriller comme ça? Alors que dans le bouquin, il y a aussi tout l'aspect où il admire le prince de Sang-Mêlé et il découvre que le prince de Sang-Mêlé est en fait la personne qui a tué. Il a une vraie obsession. Mais ça faudrait un film entier pour ça. Oui, le prince de Sang-Mêlé. Non, en plus du. Non, clairement, en plus du prince de Sang-Mêlé. Mais justement, c'est là où peut-être aussi il y a des problèmes. C'est est-ce qu'on n'a pas cherché à adapter trop fidèlement finalement? Pire que ça, c'est que va essayer de faire ça, mais en racontant en plus de ça une histoire. C'est comme si tu es en train de m'expliquer un ressort. Alors on va rester sur le RPG. Il y a des pans de l'histoire qui ne servent à rien dans le film aussi. Alors je suis d'accord. Simplement là, tu es en train de m'expliquer un ressort d'une quête annexe qui permet de comprendre la quête principale. Sauf que va essayer de me faire une quête principale à partir de ce ressort-là. C'est une quête principale dans le bouquin. Non, c'est un truc qui explique la quête principale. Non, c'est vraiment... La quête principale, c'est qu'à un moment donné, il y a un gentil, un méchant, le méchant meurt. Le film s'appelle Le Prince de Sang-Mêlé. Oui. Quand même. Sauf que ce que tu me dis de ce qui se passe après, c'est qu'on a compris les ressorts scénaristiques des bouquins précédents pour comprendre voilà. Et au-delà de ça, tu prends le 7e film. Une histoire principale, quoi. Tu prends le 7e film, Harry agit comme s'il connaissait Voldemort par cœur. D'où ça vient dans les films? Dans les films, ça vient que c'est un Horcrux. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. En fait, oui, ça peut être interprété comme ça. Ils sont liés. En tout cas, on leur fait comprendre, ça infuse sur en tous réalité, les films. C'est pour ça qu'ils vrillent, d'ailleurs. En réalité, aussi, dans le 6, oui, ils sont sont en partie pour ça aussi. En réalité, dans le 6, ils passent une grande partie du bouquin à explorer le passé, en fait, de Voldemort. Enfin, bref, c'est pour ça, le 6. En fait, s'il fallait faire un film en 2 parties, ça aurait été peut-être tout le 6 que le 7, tu vois. Enfin, il y a des choix, effectivement, qui ont été faits par la Warner qui sont pas forcément peut-être les bons. Est-ce qu'un film par bouquin, c'était la bonne chose? Est-ce qu'une série aurait pas été plus pertinente? Voilà. C'est plein de questions, en fait. Est-ce qu'il ferait pas un reboot, un de ces 4? Il y a du fric derrière à se refaire avec ça. Là, je pense que tu nous fais un reboot là-dessus, mais en fait, assuré. Mais... En fait, c'est toujours le problème. Est-ce que le studio a bien fait d'appeler ça une adaptation? Parce que c'en est une. Ouais. C'est quand même basé sur un bouquin, qu'on le veuille ou non. Bien ou mal, ou quoi que ce soit, c'est quand même basé sur un bouquin. C'est juste que t'es pas content parce qu'effectivement, il n'y a pas les ressorts scénaristiques. Oh, moi, je m'en fous, perso. Mais moi, j'ai vu les films avant de lire les... Enfin, j'ai vu les films. J'ai lu les premiers bouquins au moment où je voyais les derniers films. Et ça m'a... Enfin, l'histoire, avec évidemment des fois ses ellipses, parce que ça reste du cinéma hollywoodien, faut aussi... Non, mais voilà, on est d'accord. Ça m'a absolument pas choqué. Après, pour moi, il y a des vrais problèmes quand même dans l'évolution des personnages. Vraiment, film, juste film, j'entends, sans prendre en considération les bouquins. Personnellement, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est honteux, etc. Ça devient insuple la discussion. Oui, excusez-nous. Et si on aime bien un autre sujet. Voilà, bon, on change de sujet alors, pas de souci. Alors, du coup, on parle de quoi? Et ben, on peut attaquer sur l'actu. Et ben, on peut changer effectivement. On peut passer à la dernière partie de l'émission. Alors, juste, on va peut-être conclure sur les adaptations. Non, sans parler d'Harry Potter. 12. En fait, une adaptation, au final, ça peut être intéressant comme inintéressant. Le truc, c'est qu'il faut prendre l'œuvre comme elle vient, je pense. Au final, il faut pas. Moi, si je suis pas content, je vais lire le livre, par exemple. Voilà. C'est dommage de ne pas avoir quelque chose de sympa au cinéma, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui le cinéma, surtout hollywoodien, c'est des films de commande. Il y a très peu de films de réalisateurs. Monnaie. Hein, c'est la monnaie, c'est l'argent, c'est dommage peut-être, mais malheureusement c'est comme ça que marche le cinéma hollywoodien, si je puis dire. Même si aujourd'hui on a plus tendance à donner les clés à des réalisateurs et ça peut donner des trucs sympas. Je pense à James Gunn avec le DCU par exemple actuellement. Voilà. À voir, du coup, pour les prochaines adaptations.